Alors aujourd'hui, on est assez loin du comic book traditionnel puisque je vous présente deux albums qui sont sortis chez Petit à Petit dans la collection des docu BD et ça concerne deux artistes importants de la scène musicale, Bruce Springsteen et puis Robert Smith, autrement dit The Cure. Alors dans le premier cas, vous avez un chanteur iconique de la scène rock américaine et mondiale, et puis de l'autre côté, vous avez probablement mon groupe préféré de tous les temps avec Depeche Mode. Il faut dire qu'à mon âge, comme j'ai grandi dans les années 80, forcément, ça m'a laissé des traces. Alors les docu-BD, en fait, c'est toujours le même principe, hein. Vous avez la grande aventure humaine, la grande carrière d'un artiste mondialement connu, ici avec scénario de Arnaud Guéry, page documentaire de Marie Berginian, et puis, comme à chaque fois, toute une série de dessinateurs qui s'alternent. Et puis chaque étape importante, elle est résumée sous forme, tout d'abord, d'une double page rédactionnelle dans laquelle vous apprenez tout ce qu'il y a à apprendre, mais vous avez aussi évidemment les pages bande dessinée, et vous pouvez reparcourir toute la carrière de celui qu'on surnomme le boss à travers donc un docu-BD foisonnant et qui est très intéressant. Alors moi j'aime beaucoup Springsteen, mais c'est vrai que je connaissais pas forcément sa vie dans le détail et j'en ai beaucoup appris avec cet ouvrage qui est très très bien rythmé, très bien traité. Alors vous voyez, les pages BD par contre ont des styles qui sont parfois très différents. Ça c'est une particularité de ces docu-BD. Mais je vous assure que ça vous donne vraiment envie d'écouter. Ça vous donne vraiment envie de vous replonger dans la carrière de Springsteen. Et donc, point positif pour cet album, parce que ça m'a permis d'en savoir beaucoup plus. Et puis j'ai trouvé ça très agréable à feuilleter. Puis alors là, attention, on arrive au top du top, puisque c'est The Cure, Robert Smith. Et là, évidemment, j'étais très exigeant parce que c'est un artiste que je connais sur le bout des doigts. C'est un groupe qui pour moi est absolument incontournable. Alors, il s'agissait pas de se tromper, sinon j'aurais tout de suite tilté, on va dire. Et là encore, vous voyez énormément de dessinateurs, dont d'ailleurs au passage Julien Hugonnet-Robert, qui est l'auteur également de la couverture. Très belle couverture, il faut le signaler. Et ma foi, c'est plutôt bien joué. Alors je craignais quand même un peu en même temps la sortie de cet album, parce que quand on aime bien, on châtie bien, et surtout on a vraiment envie de voir des choses parfaites. Et il se trouve que là, aussi bien la création du groupe, les premiers albums, qui étaient de véritables chefs-d'œuvre mélancoliques, le passage ensuite au format pop, le nombre incroyable de changements de line-up avec un Robert Smith qui en réalité s'est toujours comporté comme le seul maître à bord et qui a passé son temps à licencier et se rabibocher avec ses anciens amis. Et tout ça est très très bien expliqué jusqu'à Disintegration, le chef-d'œuvre absolu de 89, la perte un peu d'intérêt dans les années 2000 avec notamment le fait que les auditeurs se sont tournés vers d'autres styles et puis l'inspiration s'est un peu tarie, et puis le retour en grâce, puisque vous le savez, tôt ou tard, ces groupes-là, si jamais ils résistent, ils finissent par devenir ultra cultes et revenir à la mode, d'autant plus que le tout nouvel album qu'on attendait depuis 16 ans, qui est sorti l'an dernier, il y a quelques mois, a été pour moi en tout cas, un album remarquable, inattendu de qualité, et tout ça nous est raconté dans un docu-BD qui, je le répète encore une fois, fait vraiment le taf. C'est-à-dire que, personnellement, je n'ai pas appris grand-chose parce que je connais la carrière des Cure à la perfection, mais j'ai pris plaisir du début à la fin, parce que c'est, là encore une fois, très bien scandé. Les moments importants sont bien repérés, tout est très clair, tout est bien expliqué, et donc c'est un plaisir de voir que les Cure ont droit à ce genre d'ouvrage respectueux. Bref, chez Petit à Petit, les docu-BD, j'aime beaucoup, aussi bien ceux qui concernent les cas de chroniques judiciaires, qui sont vraiment excellents, que ceux qui concernent les personnages célèbres, qui sont pas toujours des groupes ou des artistes dont je suis fan, et dans ce cas-là, généralement, je vous en parle pas. Mais là, Springsteen, c'est vraiment un bon album, et alors The Cure, c'est vraiment totalement indispensable. C'est sorti chez Petit à Petit, et allez faire un tour, au moins regardez-les, feuilletez-les, vous verrez, c'est très intéressant.